Alors, bonsoir déjà. Alors, on va parler d'un sujet palpitant, puisque, Baruch Hashem, on va bientôt rentrer dans Chodesh Adarbet. Chodesh Adarbet, extraordinaire. Alors, cette année, il y a eu deux Adar, donc on a eu deux fois plus de Simcha, puisque la Gemara dit Mi Shenichnas Adar, Marbim et Simcha. Lorsque le mois de Adar il rentre, Marbim et Simcha, on doit rajouter de la joie. Donc là, on a eu déjà Adar Rishon, il fallait rajouter la joie, il fallait même à Purim Katan, il fallait faire marquer le coup, comme j'ai dit aux hommes. J'espère que vous l'avez fait à la maison. Vous avez fait quelque chose? Non? Même petit coup, quelque chose? Bon, il fallait faire un petit quelque chose comme ça pour marquer le coup. Et là, on arrive, Be'ezrat Hashem, Adarbet, où là, c'est l'essentiel. On va faire Purim, qui vous amener à Pessah. Et on va aller de Simcha en Simcha, Be'ezrat Hashem, de joie en joie. Alors, on va parler de la joie ce soir, Be'ezrat Hashem. Essayer de voir pourquoi est-ce que la joie est tellement importante. Pour ça, on va s'arrêter sur un passage, alors a priori douloureux, c'est-à-dire que vous voulez la joie dans ça, mais on va voir. Douloureux du Ham Israël, parachat de la semaine dernière, parachat Kitissa, où il va être question de la faute du Vaudor. Vous savez que la faute du Vaudor, disent les Chachaim, que jusqu'à aujourd'hui, on la paye. Jusqu'à aujourd'hui, on paye la faute du Vaudor. Puisqu'en vérité, on pourrait faire qu'un cours que sur ça, ça ne va pas être le sujet de la faute du Vaudor en lui-même, d'accord? Parce qu'en vérité, il faut comprendre comment est-ce que l'Am Israël a pu fauter, alors que juste avant, ils ont dit Naseh Benishma, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont entendu les deux premières diborot d'Hachem, Anochi Hashem Lokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim, ils ont entendu Akadosh Baruch Hu. Donc comment ils ont vu Hachem, ils ont entendu d'Hachem, et tout d'un coup, tu fais la faute du Vaudor, ça va. Mais c'est pas le cours d'aujourd'hui, donc on verra plus tard. En tout cas, c'est Mamash, un événement tragique, bémet tragique, et qu'on subit jusqu'à aujourd'hui, encore une fois. Maintenant, il y a écrit comme ça, dans le verset, lorsque Moshe Rabbeinu, donc, il est monté après Matan Torah, après le nom de la Torah, 40 jours et 40 nuits, il y a écrit que l'Am Israël s'est trompé sur l'horaire, quand est-ce qu'il va descendre. Moshe la Redet, Beshesh, ils se sont trompés, Beshesh que de 6 heures. Donc, Moshe, il est dans le ciel, prendre la Torah d'Hachem, première d'Iberot, première table de la loi. Il y a écrit dans le verset, il dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Vaïdaber Hachem el Moshe, Lech Red, ki shichet amecha. Asher el eta meret Mitzrayim. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, va et descends, parce que ton peuple s'est dépravé, ton peuple a fauté, que tu as fait monter d'Égypte. Donc Hachem il prévient Moshe Rabbeinu qu'il y a un gros problème qui se passe en bas. D'accord? Ils sont en train de fauter, ils font la faute du Régel. Moshe Rabbeinu il va implorer à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il va descendre. Vous voyez ce qu'il y a écrit dans le verset lorsqu'il s'approche du camp? Vaï Kacher Karav El Amachane. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est rapproché du camp d'Israël, Vayar et Arigel Umcholot. Il va voir le Vaudor, Umcholot et les chants, la fête, la joie qui accompagnait la faute du Vaudor. Vaïchara Moshe il va s'énerver, il va s'énerver, être en colère. Vayashlech miyadav et aluchot. Il va prendre les tables de la loi, il va les casser. Donc il va laisser tomber de sa main. Vayishaber otam, il va les casser. Tachatar, en bas du Har Sinaï. Donc on voit que Moshe Rabbeinu va avoir une réaction terrible. Là, il va casser les tables de la loi, les premières. D'où après, Parashat Vaïtranan, ça c'est les premières de Parashat Yitro. Parashat Vaïtranan, c'est les deuxièmes tables de la loi. Hachem a pardonné, Moshe va supplier à Kadosh pour pardonner, Moshe va remonter dans le ciel quand je en nuit, Hachem a pardonné, c'est le jour de Kippour, et on a les deuxièmes tables de la loi. Mais les premières, on les a perdues, comme on avait dit dans le cours dernier. Comment? Pourquoi? Moshe Rabbeinu les a cassés. Pourquoi il les a cassés? Quand il est descendu du Har Sinaï, il a vu le Ham Israël faire la faute du Vaudor, et il les a cassés. D'accord? Il a fait merde. Pourquoi il les a cassés? Pourquoi il les a cassés? Tu sais de quoi on parle? On parle de la Torah. On parle, la première table de la loi, c'est écrit Be'etzba Elokim. Kaviachol, c'est une image. Elles ont été écrites avec le doigt de Dieu. Pour montrer la gdusha qu'elles avaient, la sainteté qu'elles avaient, la grandeur qu'elles avaient, la profondeur qu'elles avaient. C'était divine. Et deuxième, c'est Moshe qui a écrit, Akadosh Baruch Hu lui dictait. Il y a une gdusha, il y a une sainteté, mais pas comme les premières. Comment tu viens? La Torah nous vient, elle nous témoigne. Moshe il est descendu, il a cassé les louchot. On n'a plus, c'est fini. Qui lui a demandé de faire ça?
Qui lui a demandé de faire ça? Tu fais ce que tu veux. Qui t'a demandé de casser les louchot? Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on les a pas. Jusqu'à aujourd'hui, on les a perdus. Pourquoi t'as fait ça? Makara. Qu'est-ce que vous dites? Il avait été prévenu. Hachem avait dit que le peuple a été. Que le peuple s'était corrompu. Oui, il avait Ok. dit ça. Super. Mais il a pas dit les casser. Non, mais C'est comme tu dis. peut-être les voir faire être. C'est comme je te dis. faire empêcher C'est comme je te dis. et se réjouir encore plus devant le veau d'or, c'est peut-être ça qui l'a. D'accord. Mais pourquoi tu l'as cassé, Makara? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tu as ton mari, regarde, chérie, il y a un type là qui est en train de regarder ta voiture. Toi, tu regardes par le balcon, et ton mari, il arrive, pouf, coup de boule. Non, chérie, je te dis, regarde ce qu'il fait, c'est tout, je t'ai pas demandé. Doucement, on discute, on voit qu'est-ce qui se passe. Non? C'est une réaction un peu extrême. Pose-les, discute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on arrive, après on voit ce qui se... Non? Tac, boum, avec Harab, il s'est mis en colère, paf, il a cassé. Qui t'a demandé? Comment? Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant, l'instinct. Le taureau a un instinct. La vache a un instinct. La girafe a un instinct. Je peux continuer longtemps comme ça. Attention, les Havdil, malgré tout. Bonsoir, bienvenue. Les Havdil, pour faire une différence, certains humains ont des instincts animaux. L'instinct, il est animal. Pensez une seconde que Moshe Rabbeinu puisse lui-même agir par instinct, c'est pas possible. Nous qui avons des faiblesses, on peut agir par instinct, mais pas un être comme Moshe. Comment? Ah, là c'est autre chose. C'est plus un instinct, c'est un réflexe. Mauvais ou bon, mais c'est un réflexe. Un réflexe, c'est pas un instinct. Vous comprenez? On peut être choqué, par réflexe, je vais tomber parce que j'ai été choqué. C'est pas un instinct. Un instinct, c'est... Un instinct, ça... On a compris. C'est animal. Ah, voilà. Alors juste pour mettre dans l'épisode, le cours d'aujourd'hui, ça va être la simcha, d'accord, la joie. Alors on peut parler de la joie sous plusieurs facettes. On va voir une facette de la joie. Pour comprendre la joie, on est dans un passage tragique, comme on vient de dire, je dis en 2 secondes, d'accord, du veau d'or. On connaît tous l'histoire du veau d'or. Lorsque Moshe Rabbeinu l'Isha Kadosh Baruch Hu lui dit tu vas descendre parce que ton peuple est en train de fauter. Moshe ne sait pas ce qui se passe, Moshe Rabbeinu. Descends parce que ton père est en train de fauter. Moshe Rabbeinu il arrive avec les louchot abrit, on vient de le lire. Et quand il voit le Ham Israël en train de faire la fête avec le veau d'or et tout ça, il prend et il les casse. D'accord? La question qu'on est en train de poser depuis 10 minutes, pourquoi il les a cassés? Qui a demandé à Moshe Rabbeinu de casser les louchot abrit? On ne parle pas d'une petite chose, on parle de la Torah. On parle de la Torah. Tu vois ce que je veux dire? On parle pas d'un truc, bon, on va essayer ça s'arranger. Tu l'as perdu, c'est foutu, c'est fini. Qui t'a demandé de les casser, Makara? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça, mon cher Rabbeinu? Hachem, oui? C'est pourquoi. Ah, Parce qu'il voulait pas. Parce que dans les lois, il y a écrit que tu dois croire en un seul Dieu. oui. Et comme ils ont fait un veau d'or et qu'ils n'avaient pas le droit, mais à cette époque-là, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit parce qu'ils n'avaient pas reçu la Torah, donc il a préféré les casser. J'ai pas compris. Comment? Non, c'est pas faux. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pour ne pas leur dire qu'ils avaient fait une avéra, Ouais. il a préféré casser l'étape de la loi. Pour pas leur dire qu'ils ont fait une avéra. Pour pas leur montrer. Non, j'ai compris. C'est pour pas qu'ils soient mésides. Pour pas qu'ils soient mésides dans le sens pour qu'ils soient conscients de la faute, qu'ils soient responsables de leur faute. D'accord? Parce que c'est écrit dans la Torah. J'ai compris ce que vous dites. C'est joli. C'est très joli. Voilà, la semaine dernière. Bien fait. Bien fait. C'est joli. Nous? Mon cher Rabbeinu, personne t'a demandé de casser les louchot. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Makara! Parce qu'ils savaient qu'il y en avait d'autres après. Ah ben non! C'est trop facile. C'est trop facile. On ne peut pas imaginer qu'en fait elle se soit cassée. Alors, c'est joli. C'est joli. Ça, c'est quoi? Non! Non, pas du tout. Il y a un avis qui dit que c'est pas Moshe Rabbeinu qui les a cassés. Il y a un avis qui dit que lorsqu'il s'est approché, Moshe Rabbeinu, du camp, et il y avait le veau d'or, il y a écrit que les louchot abrit, elles se portaient toutes seules. La Torah, elle se porte toute seule. Elle nous supporte à nous, mais elle se porte toute seule, la Torah. Il y a écrit que lorsqu'elle arrivait dans le camp, il y avait tellement de touma et d'impureté, parce que à part le veau d'or qu'ils ont fait, c'était dépravé. Chez Mishmor, ils ont fait des choses très graves. D'accord? Alors, la gdusha des lettres, la gdusha qui était dans les lettres, ne pouvait plus supporter la touma, l'impureté qui existait. Et il y a écrit comme ça que les lettres, elles se sont envolées. La gdusha s'est envolée.
fallait de la Gdusha des lettres. Et donc Moshe Rabbeinu ne peut plus les porter, elles sont tombées, elles se sont cassées. Il y a une déa, comme vous dites. Mais là, on est plus dans celui qui pense que Moshe Rabbeinu lui-même les a cassées. Pourquoi il les a cassées? On va appuyer la question, parce qu'en réalité, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, Talmud de Shabbat, Daf Pezaïm. Et la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara dit, Shlosha dvarim asa Moshe mida'ato, ve'iskim hakadosh baruch hu imo. Moshe Rabbeinu va faire 3 choses de lui-même, sans que Dieu lui ait rien demandé du tout, mida'ato, de son propre chef, de son propre gré. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec lui, mais Dieu l'a pas demandé. Première chose, lorsqu'avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, tu vas dire au Am Israël, avant le don de la Torah, de se séparer de leurs femmes, 2 jours, pour qu'ils soient Bigdusha, Betahara, avec sainteté et pureté. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 1 jour. Au lieu de dire, vous allez vous séparer de vos femmes 2 jours, il a dit, vous allez vous séparer de vos femmes 3 jours. Et on voit dans les psukim, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a été masqué, il dit, c'est bien ce que tu as fait. Tu as bien fait de dire 3 et pas 2. Donc, Moshe, il a fait de lui-même. Akadosh Baruch Hu, après, il a dit, super ce que tu as fait. Entre parenthèses, avant de continuer, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Déjà, ce que Dieu nous demande de faire, nous ne fait pas. Alors t'imagines si on fait, c'est balèze. Ça, Moshe, il a fait des choses que Dieu l'a pas demandé. Et après, je lui ai dit, c'est quoi? Magnifique. Il faut arriver à un niveau. Pourquoi? Il explique Rabbi Nachman de Breslev qu'un homme, une personne, quand je dis homme, c'est avec un grand H, peut arriver à un niveau de date. Parce que c'est quoi le date? J'ai peur de me perdre un peu, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien parler de ça. C'est quoi le date en français? Connaissance, c'est chorma. C'est quoi le date? Vous avez dit, j'ai entendu? C'est le savoir, c'est vrai, c'est le savoir. Mais à quoi me sert mon savoir? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. À quoi me sert mon savoir? Émettre. Il a fait, il a fait. Et qu'est-ce qui me fait que je pratique? Il a fait, mais qu'est-ce qui fait que... Je crois. Non. Non, vous ne comprenez pas la question que je pose? Ah, pardon, Michel. Qu'est-ce que... Ah ben voilà, c'est ça la réponse. Et c'est ça la réponse. Mais c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. C'est quoi la réponse? À quoi doit aller mon savoir? C'est quoi le savoir en vérité? Et un autre synonyme, entre guillemets, ça m'amène à... Mon savoir m'amène à... Et c'est quoi être? Oui, c'est quoi être? Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es? Waouh! On fait de la philo ce soir. Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es? Il a fait ma conscience. Le savoir me permet d'avoir une conscience. Sans savoir, je ne peux pas avoir conscience. Je peux connaître. La connaissance ne met pas la conscience. Le savoir, comme on est très bien dit, c'est appliquer. Quand j'applique, j'ai conscience. Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es là? C'est ta conscience. Et en vérité, vous avez vous avez le pourquoi du comment. Si on comprend la conscience, en réalité, on comprend Dieu. Qu'est-ce qui fait que le monde existe? Qu'est-ce qui fait que quelque chose existe? Je vais dire, quand j'étais petit, je me posais beaucoup de questions. Vraiment. Plus petit, et d'ailleurs, des fois, ça rendait fou les... Mon grand-père, il disait à ma mère, à chaque fois, il disait, prends-le, il est fou, il pose des questions, là, c'est trop... Bref. Et ça m'a toujours, Béhémet, ça m'a toujours frappé. Dites-moi si je suis fou ou pas. Et là, on est là. Voilà, on est là, d'accord? On est là, on est dans cette pièce. En réalité, qu'est-ce qui fait que je suis dans la pièce? C'est ma conscience. Parce que j'ai conscience de l'endroit où je suis. J'ai conscience de moi à l'endroit où je suis, au moment où je suis. D'accord? Et c'est ce qui fait que je me sens exister. Qu'est-ce qui fait que le moment, il existe? Qu'est-ce qui fait que ce moment-là, maintenant, là, l'instant T, existe? Ben, c'est ma conscience. Si j'ai pas conscience, je sais pas que le moment, il existe. Donc, je n'aurais jamais pensé que j'ai vécu ce que j'ai vécu. On est d'accord jusque-là ou... C'est bon? On est d'accord? J'ai pas fumé, n'ayez pas peur. Je suis zen. D'accord? Non, mais écoutez. Ouais, c'est bon? Donc, qu'est-ce qui fait que je vis le moment présent? C'est ma conscience. Ma conscience fait que je sais et je comprends et je sens et je ressens et j'ai conscience que je suis là au moment présent et donc je vis ce moment présent. Donc j'existe. D'accord? C'est clair? Ok. Mais nous, en tant qu'humains, puisqu'on a un corps, alors c'est vrai qu'on a un corps, on a su une âme. Mais le corps, qui est la matière, il nous limite. Pourquoi? On ne peut pas être au même moment à 2 endroits différents. C'est impossible. Par contre, je peux être par ma conscience, par ma pensée, au même moment à 2 endroits différents. Donc tu vois bien que
Je peux être, physiquement dans un endroit, mais par ma conscience, faire exister au même moment un autre endroit. C'est-à-dire que je peux exister par ma conscience. Comment? Non, attendez. Non, c'est pas l'imagination. Non. L'imagination, c'est que j'imagine. On va voir c'est quoi l'imagination. D'accord? Je peux au même moment, par ma conscience, exister à deux endroits différents. Par ma conscience. Si tu comprends ça, tu comprends Dieu. Et je lui dis pourquoi? Il y a quelque chose qui me toujours frappé. Quand tu es dans un endroit, ta conscience qui est dans cet endroit-là, d'accord? Prends l'avion. Tu prends l'avion et tout d'un coup, l'avion il est à 1000 mètres d'altitude. 10 000 mètres d'altitude, pardon. 10 000 mètres d'altitude. Maintenant, toi quand tu es en bas, là quand on se parle, est-ce que tu as conscience de l'espace? Tu as conscience de l'espace? Là maintenant, là? Non, parce que tu es à l'endroit où tu te trouves, donc tu existes à l'endroit où tu te trouves, par ta conscience. Mais est-ce que, par le fait que je n'y suis pas, l'endroit n'existe pas? Non, la preuve c'est qu'il existe. D'accord? Même si j'y suis pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait exister? C'est la conscience, ce que je viens de dire. Donc en réalité, écoutez bien, c'est ça Maaseh Bereshit, c'est ça la création du monde. Qu'est-ce qui fait que le monde existe? C'est la conscience de Dieu qui se trouve à cet endroit-là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. S'il n'y avait pas à ce moment-là la conscience de Dieu qui fait que la chose existe, la chose n'existerait pas. La manière que toi, là où tu te trouves, par ta conscience, tu fais exister l'endroit où tu te trouves, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, j'ai une conscience. Et donc, je fais exister l'endroit où je me trouve. Vous m'écoutez, donc vous existez aussi. Oui ou non? Mais pareil. La même manière, Akadosh Baruch Hu, il fait exister le monde par sa conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience de Dieu. C'est bon jusque-là ou? D'accord. On s'est perdu? On est revenu? Madame Fortin, je crois qu'elle a lâché prise. Elle a lâché prise. Tov, pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Moran que la conscience humaine peut pratiquement, attention, avec des pincettes, prenez ça avec des pincettes, peut pratiquement arriver à la conscience de Dieu. Pratiquement. Un homme est capable d'arriver, alors il y a toujours 5 choses, il explique là-bas 5 choses qui sépareront la conscience humaine de la conscience de Dieu, tout le temps, ça c'est impossible, on ne pourra jamais arriver à véritable conscience de Dieu, mais Béhémet, un humain, par l'étude de la Torah, par la Kedusha, par la Tahara, par les mitzvot qu'il a accomplis, par la Vodat Hashem, par ce travail de conscience, peut arriver à atteindre une conscience proche de celle de Dieu. C'est pour ça que vous verrez des tzadikim ou tzadkaniot qui ont été capables de construire, je parle de construire mamash physiquement, des empires de Torah, des endroits de Torah. Comment ils ont pu faire exister ces endroits de Torah? Par leur conscience. Je ferme la parenthèse, parce qu'on parlait de Moshe Rabbeinu, et on te dit Moshe Rabbeinu, il a eu 3 choses qu'il a fait, mida'ato, de sa propre conscience, de sa propre ratzon, volonté. Comment c'est possible? Dieu il t'a pas demandé. Parce qu'il est arrivé à ce niveau-là. D'accord? Ok, je ferme la parenthèse, on reprendra ça un jour. Peut-être en journée, pas en soirée, parce que et devant un chocolat chaud. D'accord? Tout ça pour dire quoi? Que la première chose donc il a fait, c'est quoi? Arbanit. Il a rajouté un jour à la séparation que les hommes devaient avoir de leurs femmes avant Matan Torah. Deuxième chose, après Matan Torah, il s'est séparé de sa femme Tzipora. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, après Matan Torah, tu dis au Bnei Israël que chacun peut retourner dans sa tente. C'est quoi les tentes? C'est la maison c'est la femme. Et donc chacun peut retourner avec sa femme. Moshe Rabbeinu a fait un kalvachomer. Il a fait comme ça une étude a fortiori. Il a dit, si déjà, Am Israël, le peuple juif, qui vont entendre les 2 premières diberot d'Hachem, que les 2 premières lois, l'étape de la loi, je suis éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Que ça, ils vont entendre d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, séparez-vous de vos femmes pendant 2 jours, 3 jours en l'occurrence. D'accord? Alors moi, qui parle tout le temps à Akadosh Baruch Hu, tout le temps à la Shrina, Kol Sheken, la plus forte raison que je dois me séparer tout le temps de ma femme. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est séparé de Tzipora et on voit qu'Hachem, il a été d'accord avec lui. Pourquoi il a écrit? Après qu'Hachem, il ait dit que tous les juifs pouvaient retourner dans leur tente avec leurs femmes, il a dit, toi par contre, Amod il m'a dit, toi tu restes ici avec moi. Donc Hachem, il a été d'accord avec Moshe Rabbeinu. Attention, Rashi explique ici et ailleurs, et il dit comme ça, c'est les mots de Rashi, Asur, l'école, Adam, Acher, la Sotken. Il a interdit à tout autre homme de faire une chose pareille. D'accord? Moshe Rabbeinu était spécial, la Torah, c'est pas une Torah chrétienne, il n'y a pas ni de curé,
ni de moine, ni de monastère. D'accord? Chas v'shalom, un homme il a besoin de sa femme, et une femme a besoin d'un homme, et chas v'shalom, on ne fait pas une chose pareille. Moshe Rabbeinu c'est spécial, on en parlera un jour, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ok? C'est bon? Donc un homme n'a pas le droit de se séparer de sa femme, même pas une seconde, chas v'shalom. Mais Moshe Rabbeinu c'est spécial. Ça c'est la deuxième chose qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Troisième chose qu'il a fait, et qu'Akadosh Baruch Hu il était d'accord avec lui, c'est quoi? C'est qu'il a cassé l'étape de la loi. Il l'a fait de lui-même, Hachem ne lui a rien demandé. Il a cassé l'étape de la loi, Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Donc on voit ça, parce qu'à la fin il écrit Asher Shibarta, il dit Ishar Kochacha Shibarta. C'est bien ce que tu as fait Moshe Rabbeinu. Bravo d'avoir cassé l'étape de la loi. Donc, première donnée, lorsque Moshe Rabbeinu va casser l'étape de la loi parce qu'il voit le veau d'or, c'est pas Dieu qui lui a dit de faire. Et là, c'est Moshe Rabbeinu tout seul. Il a pris l'initiative de casser l'étape de la loi. Maintenant, je vous pose la question. On ne va pas prétendre maintenant de savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Mais je pose quand même ma question. D'après vous, il aurait dû ou il n'aurait pas dû? Tu vois que Dieu, il a dit oui, c'est bien. Alors moi, je vais dire c'est pas bien. Mais disons que, d'accord, dans l'absurde, d'après vous, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu de casser l'étable ou pas? Fallait qu'il le fasse. Pourquoi? Alors voilà. Alors d'après ce qu'elle a dit Arbalite Fortin, ben maître, je comprends. Pour qu'il soit Shogegim, mais pas Mézidim, parce que si on avait l'étape de la loi, il y avait les lois, donc on a Favoda Zara, et là ça aurait été très grave. J'aime, magnifique, super. À part ça, tu dis quoi? C'est bien ce qu'il a fait? Comment? C'est un risque à quoi? Extraordinaire déjà, c'est un risque. C'est un risque. Peut-être que Hachem va te dire non. Vous pouvez me donner un exemple où il a pris un risque et il a payé? Il a fait meurtre. Hachem lui a dit de parler au rocher pour sortir de l'eau. Il a tapé le rocher. Il en a payé. Le prix fort, hein. Il n'est pas en train d'arrêter Israël. C'est chaud. Très, très vrai. Bon, mais en l'occurrence, Hachem, là, il a été d'accord. Donc, mais est-ce que c'est bien dans l'absolu? Encore une fois, on est dans l'absurde puisqu'on voit que oui, c'est bien, mais je fais exprès de poser la question. Ça fait réagir certainement le peuple. C'est-à-dire qu'ils devaient recevoir l'étape de la loi. Il a fait, ouais. D'un seul coup, ils ont été punis, finalement, ils n'ont pas reçu. Il a fait. Et donc? Ils se sont rendus compte qu'ils ont fauté. Donc, il y a un bénéfice de ça. Je pense. Vous pensez? Prise de D'accord. conscience. Prise de conscience. Voilà, il a fait. Il a fait. Non, prise de conscience. D'accord, j'entends. Ok. Vous dites quoi, la bagnotte? Esprit de contradiction. Meshkin, mon Rabbi Chaim. Oh là 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 là. Ils auraient pu se racheter. Ah, là on sent le Rabbi Chaim Blainara. Ça aurait pu se racheter, non? On a l'impression comme ça quand tu vois, c'est Vaïchara, Moshe s'est mis en colère, paf, tac. Quand même. On va appuyer la question. Vous avez déjà vu une date de Gemara, une page de Gemara, comment c'est fait? Jamais de votre vie? Alors je vous le montre là, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Ça c'est une Gemara, c'est une page de Gemara. Vous l'avez? Regardez par exemple, cette page-là, ici. Le texte au milieu, c'est la Gemara. C'est quoi la Gemara? C'est l'explication de la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? C'est la Torah orale. C'est quelle la Torah écrite? La Torah, par exemple la paracha de la semaine, on va te dire que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer un feu dans ta maison. Alors si tu prends le texto, comment c'est écrit? Comment tu aurais fait Shabbat? Tu n'allumes pas de feu dans ta maison, mais dehors, tu peux allumer. Ça c'est les Karaïtes, les Samaritains, tout ça. La Torah orale, elle vient de l'explication de la Torah écrite. Donc la Gemara à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire. C'était transmis de Rav en Talmud, de père en fils. La Torah, d'où la Torah orale. Donc ça c'est ce qu'on s'est permis d'écrire pour pas l'oublier. Ça c'est la Gemara, c'est ce qu'on appelle le Talmud. À droite, vous avez l'explication de Rashi. Et ici à gauche, vous avez l'explication de Tosfot. Rashi, un Français, vient de chez nous, de Troyes. Tosfot, des Français, vient de chez nous. Et c'est ramené d'ailleurs, vous savez que Rashi amène très souvent des mots en français. Vous savez? Il dit Belahaz, et il te met le nom en français pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Non mais je suis sérieux, c'est pas stable. Et les Tosafot, c'est qui les Tosafot? Ça a été rajouté. Alors Rashi c'est vers l'an 1000, hein, d'accord? 1000, 1100. Tosafot, ce sont en général beaucoup les gendres de Rashi. Rashi, il n'y a que des filles. Il n'y a pas eu de garçons. Et donc ces gendres ont écrit des explications, souvent venir contredire Rashi ou poser une question sur Rashi, ou bien ce sont des Chachamim de l'époque aussi d'après Rashi, qu'habitaient par exemple, dit Rabbi Yitzhak d'Orléans, c'est écrit ici, d'Orléans, de Metz, de Bordeaux, mais Metz, c'est extraordinaire, et on voit d'ailleurs la richesse de l'histoire juive en France, c'est depuis millénaires qu'on est en France. Bref, pourquoi je dis ça? Sur cette Gemara que je viens de ramener, Tosfot pose une question extraordinaire et ça va appuyer encore la question. Il dit, ok, Moshe Rabbeinu, t'as cassé les tables. Pourquoi t'as cassé les tables? La Gemara nous dit,
Parce qu'il a fait aussi une étude a fortiori. Il a dit comme ça. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah de Korban Pessah. C'est quoi le Korban Pessah? On y arrive, Bezrat Hashem. Vous connaissez le Korban Pessah? Il fallait monter à Jérusalem, amener un agneau au Beth Amikdash et le manger avec la famille, avec les gens qui se sont associés à ce Korban, à ce sacrifice-là. Et il a dit comme ça, Moshe Rabbeinu, il était interdit à un non-juif ou à un incirconcis de manger le Korban Pessah. C'est quoi un non-juif? L'exemple du non-juif, c'est quelqu'un qui avodat zara, l'idolâtrie. Un idolâtre n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Un non-circoncis n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, même un juif. Et Moshe Rabbeinu a dit comme ça, si déjà Korban Pessah qui est une seule mitzvah de la Torah, quelqu'un qui fait l'avodat zara, l'idolâtrie, ne peut pas en manger. Là, toute la Torah, elle est là, et le Ham Israël entier fait l'avodat zara, a fait l'idolâtrie, va qu'il peut prendre la Torah. Il a cassé. D'accord? Et là, Tosfot a une question extraordinaire. Il dit comme ça. Mikol makom. Lo hayalo limno amiliten lahem Torah, velarziram bitshuva. Il dit malgré tout, il n'aurait pas dû s'empêcher de leur donner la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que grâce à ça, ils auraient fait tchouva. C'est simple. Hachem, il te dit, mes enfants, ils partent en vrille. Ils sont en plein péché. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il casse la Torah. Comment tu veux faire la tchouva à quelqu'un? Est-ce que vous avez une solution? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez une solution quand tu veux faire tes tchouva à quelqu'un, à pas par l'entremise de la Torah? Comment tu fais tchouva à quelqu'un? Comment? Non, faire tchouva à quelqu'un. Lui faire tchouva. Comment j'ai fait tchouva? Parce que j'ai étudié la Torah, parce que je suis tombé amoureux de la Torah, parce qu'on m'a appris la Torah. Comment on a tous fait tchouva? On a écouté un cours, c'est Torah, tu parles de Torah. Tu vas faire un Rav Dessler, tu vas machin, tu vas parler. Oui ou non? Là, tchouva, c'est par la Torah. On revient à l'idée de conscience, en fait. Donc la personne, elle est consciente. Il y a fait. Parce qu'en réalité, c'est quoi la faute? Bravo, c'est quoi la faute? La Gemara dit Masret Sota, En Adam Chote, quand on dit Adam, c'est l'homme et femme, Adam, c'est l'humain. En Adam Chote, et là, Imken Nichnasbo Ruach Shtut. Une personne ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui passe par la tête. C'est un manque de conscience à un moment donné. La preuve, tu étais complètement conscience. Non, sans conscience, c'est ce que je veux dire. D'accord? Sans conscience. D'accord? Tu as oublié ta conscience. Donc en vérité, c'est un manque de conscience. Et donc, comme vous avez dit, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir conscience de ce que je suis, de mon existence, de mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, mon rapport avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui me permet d'avoir conscience si c'est pas la Torah Kdosha? C'est pas le Moussar, c'est pas la Torah. La Torah est là pour nous prendre conscience de notre aide, de notre personne, de notre mission, de ce qu'on doit devenir, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit donner, de ce qu'on doit partager. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de conscience. Et pourquoi c'est comme ça d'ailleurs? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit Chachamim, Kutsha beruchu voraita ve Israël chadou. Hachem, la Torah et Israël, c'est un. C'est la même conscience. C'est la même matrice qu'Aviachol. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on avait fait le cours, attention mesdames, 1000 fois. C'est quoi l'être de la Torah? 1000 fois on a fait ce cours-là. C'est quoi l'être de la Torah? Oui, mais c'est quoi les lettres? Par exemple, il a fait la lettre, c'est Yud, Yud et Vav, ça fait 26, Yud Kivav Ke. Pourquoi Yud Kivav Ke? Parce que c'est le premier récepteur de la rétraction de la lumière de Dieu, Yud Kivav Ke. Puisqu'il est impossible, Yud Kivav Ke, c'est le nom infini de Dieu. Il y a qu'un jour où il s'est dévoilé à toi. Donc, il y a écrit, on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, Velo yarini adam bachai, l'homme peut avoir Dieu et vivre, puisqu'on est fait d'un corps. Le corps, c'est la matière. La matière, c'est un début et une fin. Le corps, il est limité. Donc, l'illimité ne peut jamais appréhender l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kaviachol, il s'est rétracté. Il a rétracté sa conscience. Il a rétracté sa volonté, sa lumière. Maintenant, le dernier réceptacle, et les 10 sphirotes, les 10 sphères. Dernier réceptacle de cette lumière divine, cette Ratson Hashem, cette volonté de Dieu, c'est l'être de la Torah. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi je parle de ça maintenant? Qu'est-ce que je disais juste avant? On parle de la Torah là. Oui, non. Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est la même chose. Puisque les lettres de la Torah sont la rétraction de la volonté de Dieu, la lumière de Dieu. C'est clair? Et on dit que chaque âme du âme Israël a sa lettre dans la Torah Kdosha. On a chacun de nous notre lettre dans la Torah. C'est pour ça que si on avait les yeux pour voir et le corps pour comprendre, on pourrait voir dans la Torah écrite dans la Torah, la vie de chacun. Ta vie, elle est inscrite dans la Torah. Ta personne, ton nom, il est inscrit dans la Torah. Des chachamim qui arrivent à le voir. Non, on ne le voit pas. Bon, on n'a pas les yeux ni le cœur pour comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plus tu protèges tes yeux, plus tu peux voir le spirituel qui est dans les choses. T'as compris? Donc, Ora et ta Kucha avec Israël Chadou, c'est la même conscience, c'est la même chose. Donc en vérité, tu comprends pourquoi? On a dit que la faute ne peut apparaître que par manque de conscience. C'est un vent de folie qui passe. J'ai pas eu conscience de. D'accord? J'ai pas réfléchi. Manque de conscience.
Alors qu'est-ce qui va ramener ta conscience? C'est la Torah. Quand tu es devant la Torah, tu es devant ta réalité, tu es devant ta personne. C'est comme un aimant, c'est devant ton miroir. Donc question explosive du Tosfot. Vous avez compris la question? Malgré tout, il dit Tosfot, Moshe Rabbeinu n'aurait pas dû s'empêcher de donner la Torah à Israël. Parce que par la Torah, ils ont fait tchouva. Maintenant que tu casses la Torah, comment ils vont faire tchouva? C'est fini, c'est mort. Pourquoi t'as cassé la Torah, Moshe Rabbeinu? Plus que ça, vous savez qu'il y a un verset qui dit comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, Alvai oti azavu, ve torati shamaru, she'ameor sheba marzer lemuta. Il dit à Kadosh Kaviachol, que mes enfants me délaissent, c'est pas grave. Mais au moins qu'ils lâchent pas ma Torah. Parce que la lumière de la Torah peut la faire tchouva. Cette lumière qu'on parlait tout à l'heure. Donc on voit encore que quoi? Que la faculté, le potentiel, la force de la Torah, c'est la teshuva. D'ailleurs, vous faites la mida parfois, Nachon? Vous faites la mida? Pendant la semaine, je parle. Ça vous arrive? Magnifique. Qu'est-ce que vous faites dans la mida? On fait les faits atachonel la dame, Nachon, chonel la date. On demande sur refait cholim. On demande. Et qu'est-ce qu'on dit au début aussi? Ashivenu avinu et toratecha. Vekarvenu malkenu lavodatecha. Vachazirenu bitshuva. Baruch Hashem, Baruch bitshuva. Tu vois que la boira qu'on demande à Hashem de nous aider à faire teshuva, par quoi on commence? Ashivenu avinu et toratecha. D'abord, fais-nous revenir vers ta Torah. Parce que qu'est-ce qui va nous permettre de faire teshuva? C'est la Torah. Donc même dans le nosar de la tefila, la prière que tu dis à Kadosh Baruch Hu au sujet de la teshuva, on parle d'abord de la Torah. Parce que le seul moyen qu'on a de faire teshuva, c'est la Torah. Parce que par la Torah, l'étude de la Torah, on va affermir notre conscience, récupérer une conscience juste et vraie de ce que je suis. Alors comment, mon cher Rabbeinu, tu sais pas ça? Toi, tu sais pas le Tosfot, toi, tu sais pas ça. Voilà, Moshe, il sait ça. Alors pourquoi il les a cassés? Si on n'a pas la Torah, il n'y a pas de teshuva, mesdames. Makara, Moshe, pourquoi t'as cassé les tables? Vous dites quoi? Nous? Peut-être que les Vaudors, en ayant conscience de ce qu'ils faisaient, comme ils ont été joyeux, ils ont dansé derrière, peut-être qu'il y avait, comme il y avait cette conscience de mal faire, et ben, peut-être que Moshe, il le savait, donc c'est pour ça qu'il s'est dit que... Là, alors je tiens à préciser, ah non, c'est lundi. Lundi prochain, cours de madame... non, Bassimora. Très compliqué. Bassimora, on dit? Prisva. Prisva, de madame Prisva. D'accord? Lundi prochain, voilà. J'ai choisi le thème. D'accord? Et moi, je vais en vacances. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut faire des choses comme ça, parce qu'après, il va dire, je ne sers à rien, moi, ici. C'est pas sympa. Il y a Féméon. On va expliquer, d'accord, dans les mots, mais il y a Féméon. Bon, ben, je crois que tout a été dit. Bon, ça n'a plus besoin de poser la question, on y va. D'accord? Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas donné la Torah, Bémet? Pourquoi il n'a pas? Il ne le savait pas, bien sûr qu'il le savait. Et la réponse est dans le verset, et vous allez voir ce que vous dites, c'est magnifique. La réponse est dans le verset qu'on a lu. Quand Moshe redescend, Hachem lui dit, va, descend, le peuple est en train de fauter. Il y a écrit, Vaï Kacher Karav et la Machane. Lorsque Moshe s'est rapproché du camp, Vayar et Taegel Umcholot. La Torah, elle vient, elle va se fatiguer à te dire qu'est-ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, moi, quand il est descendu? C'est important? Oui, c'est important. Il a vu le Hegel, le Vodor, Umcholot, et les chants, et les danses, et la Simcha. Et là, on te dit, Vaïcharaf Moshe Vayashlecheta Miyadav. Là, Moshe s'est énervé, il s'est mis en colère, et là, il les casse. D'accord? Écoutez bien. Si toi, Moshe Rabbeinu Be'emet, on a posé la question, tu sais pas que la Torah, elle fait faire tchouva n'importe qui, et que tu devais leur donner la Torah? Pourquoi alors Moshe Rabbeinu qui t'a cassé les louchot? Écoutez bien. Vadaï ou Bevadaï, que Moshe Rabbeinu, il savait ce principe qu'il n'y a que la Torah qui fait faire tchouva aux gens. Et donc c'est pour ça que maintenant tu comprends une question que vous aviez depuis le départ, que j'ai à votre place. C'est quelle question que vous aviez? Ben, si Moshe Rabbeinu, tu avais l'intention de les casser au départ, d'accord? Si tu avais l'intention. Lorsqu'Hachem il t'a dit, descends parce qu'ils sont en train de faire des péchés là, tes enfants, les prends pas? Les prends pas. Dis attends, je vois ce qui se passe, je reviens. D'accord? Ça veut dire que Moshe il savait très bien ce qui se passait. Il savait très bien qu'il a pris les louchot pour faire tchouva au Am Israël. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il a vu quelque chose de terrible. Nous dit le Sforno, écoutez bien. Pourquoi la Torah précise qu'il a vu le Hegel, la Fodor, et les chants, et la fête, et la Simcha? Lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu qu'ils étaient heureux, contents, joyeux de la faute qu'ils ont fait, il s'est énervé, il a désespéré il a désespéré de pouvoir les faire réparer leurs fautes.
Beofen shirazeu les tumtam, viu riuin motan aluchot. Et il les fait revenir, les tumtam, à leur simplicité, à leur vérité, pour être apte à recevoir les premières tables de la loi. T'as compris? La Torah, elle vient lui dire, voilà pourquoi Moshe Rabbeinu Badaï, qu'il avait l'intention de donner la Torah, et fait faire tchouva au Am Israël avec la Torah. La preuve, il les a pris. Alors, Makara, entre-temps, Moshe, il avait quelque chose. Et ça l'a énervé. Il s'est dit, c'est foutu, c'est fini. C'est comme ça qu'ils ont fait cette faute. C'est mort. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'ils ont associé à leur Avera la Simcha. Vous savez qu'il y a deux sortes de personnes qui fautent. On va dire le rov, la majorité, c'est nous. D'accord? On a tous un Yetzarara, on a tous des pulsions, on a tous des passions, on a tous un Yetzarara. En mal à asot. Mais lorsqu'on le faute, en général, avant de fauter, tu sais que c'est pas bien. Pendant que tu fautes, tu sais que c'est pas bien. Et après que tu fautes, tu regrettes. Mais Yetzarara, c'est un malach, c'est un ange, toi t'es fait de chair et de sang, t'as pas pu le surmonter, ou bien des fois t'as pris des choses sur toi et t'as pas forcément tenu, et t'as flirté avec la Avera, et mais on se sent pas bien. On sait très bien que c'est pas bien. Et la preuve, c'est qu'on regarde tout de suite après. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment... J'y suis succombé. D'accord? Je suis avec la Vera actuelle, on s'en fout qu'elle la Vera, d'accord? Ça, c'est un. Mais il y a un clan qui n'a falti comme si. Sheva Paul Sadik, mais comme. 7 fois les Sadik qui tombent, ils se relèvent. L'essentiel, c'est toujours. L'essentiel, c'est toujours. De se relever. Tout le monde tombe. C'est le Rav Chaikin. Tomber dans la boue, le Roshiva d'Exléma, il disait, tomber dans la boue, c'est humain. Y rester, c'est animal. C'est-à-dire que tomber, qui tombe pas? Tu peux dire que tu tombes pas, tout le monde tombe. Aval, on se relève. Ça, c'est le commun des mortels. Type, il a fauté, elle mal à sorte. C'est pas bien, ok, faut pas faire, ok, mais t'as conscience de ton mal. D'accord? Tu regrettes. Par contre, il y a une faute qui est très grave. Lorsqu'une personne est faute, elle associe à sa faute la simcha, la joie. Il a fauté besimcha, il a fauté avec joie. Lama. Pourquoi est-ce que c'est grave de fauter besimcha, avec joie? C'est quoi la joie? À quoi elle sert la joie? Vous savez que dans une pièce, c'est toujours les deux faces. Donc là, avoir la joie d'un côté négatif, on va, Bezrat Hashem, ça leçon de ce soir, si Dieu veut, comprend l'importance de la joie dans la Vodat Hashem, mais dans le bon, dans le bien, dans le tov. C'est quoi la joie? À quoi elle sert la joie? C'est qu'on pense que dans la Vodat Hashem, quand on sert Dieu, on a l'impression, bon, si je le sers avec joie, c'est mieux, c'est bien, voilà, ça peut être mieux. Si j'arrive pas à le faire besimcha, bon, moi j'ai fait quelque chose. D'accord? Je pense que c'est un plus, la simcha. On va voir que la simcha, c'est pas le plus. La simcha, c'est le etzem. La simcha, dans la Vodat Hashem, c'est la chose elle-même. C'est le principal lui-même. C'est le service divin comme Dieu il le veut. C'est pas un plus. C'est comme ça que ça doit être. Servir Hashem besimcha. Bon, c'est quoi la simcha? Pourquoi c'est important la simcha? Et dans les deux sens. C'est en harmonie avec son être profond. C'est-à-dire que vraiment ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, et du coup on reçoit une joie profonde. Extraordinaire. La simcha, d'où on sait ce que vous dites, la Gemara dit que Adam a sharu belo isha, sharu belo simcha, un homme sans femme, qui n'est pas marié, et sharu belo simcha, il n'y a pas de joie. Sharu belo Torah, sharu belo lama. La simcha, par définition, la joie, c'est la shlemut. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est une harmonie. L'harmonie, c'est un shlemut. C'est être entier, être complet, un être complet. Harmonie entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur. L'antithèse de la joie, dit le Rav Dessler, c'est le safek, c'est le doute, c'est le déchirement, c'est le piroud, c'est le deux. Quand tu es devant un choix et tu sais pas si tu vas à droite ou tu vas à gauche. Ça, ce problème, ce doute, d'accord? Ce piroud, c'est l'anti-shlemut, anti-simcha. Par exemple, si j'ai un billet de 500 € et je le déchire en deux, si je te donne la moitié du billet de 500, tu seras contente? Non seulement tu n'es pas content, mais en plus tu as les boules. Parce que tu n'as que la moitié de 500 €. C'est pire, tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, si je te donne l'autre moitié, tu peux mettre un scotch à la Banque de France et ils te donnent après un vrai billet de 500 €, là tu es besimcha.
Pourquoi? Parce que la simcha, c'est la shlemut. C'est l'entité, le complet. Il ne peut pas avoir de simcha dans l'incomplet. Quelqu'un qui est incomplet, quelqu'un qui n'est pas shlem, quelqu'un qui n'est pas entier, quelqu'un qui n'est pas à l'extérieur comme à l'intérieur, donc quelqu'un qui n'a pas d'harmonie intérieure, il ne peut pas être simcha. Pareil, si dans ton couple ça ne marche pas, ça ne va pas. Si tu n'es pas entier, vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas complémentaire dans votre couple, vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas un dans votre couple. Donc on est match 2. Donc c'est plus un mariage, c'est une colocation, cohabitation, c'est une cause que tu veux, Anco d'ailleurs, et compagnie. C'est une association, fais-y appeler ça comme tu veux, pour avoir de simcha dans ton couple. Le couple, c'est faire un. Un, c'est cette harmonie du couple, on appelle l'harmonie du couple. L'harmonie du couple, c'est faire un. Mais faire un, c'est pas dire qu'on est tout le temps ensemble, c'est pas ça du tout. Faire un dans nos volontés. Tu peux être à ton travail, moi à la maison, et comme je sais que tu vas rentrer tard ce soir, ben moi je vais mettre la machine la vaisselle dans la machine. C'est un exemple bête que je donne, mais c'est vrai. Ça s'appelle l'harmonie. On est un. On a le même projet. On existe ensemble. Non, mais sérieusement, ouais. On a le même projet, on existe ensemble. Et vice-versa, c'est dans les deux sens. Vous comprenez ce que je veux dire? On a une vie de couple harmonieuse. On ne vit pas tout seul. On n'a plus de doute. C'est clair? Magnifique. Donc, la simcha, c'est très vrai ce que vous dites. Il ne peut pas avoir de simcha sans je ne sais pas qu'on dit qu'un homme qui n'est pas marié, il est charru de simcha. Il est charru sans simcha. Pourquoi? Parce que l'âme, au départ, c'est une seule et même âme. Qu'est-ce qu'il fait quand il la sépare en deux? La moitié dans un corps masculin et la double moitié dans un corps féminin. Ce qu'on dit, retrouver son âme sœur. C'est pas d'une part. Ça vient de là. Bémet, c'est comme ça qu'il dit le Zohar. Et après, l'homme va chercher son âme sœur et ça fait un. On devient cette même âme qui était là-haut, elle devient une même âme sur terre. C'est clair? Donc c'est vrai. La simcha, c'est la shlemut, c'est l'entité, c'est le complet, c'est l'entier. Mais je voulais pas entrer dans ce terrain-là. Alors on l'a quand même dit parce qu'il faut le dire. Là, on va plus se concentrer par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant. À quoi elle sert la simcha? Voilà. À quoi elle sert la simcha? À quoi ça sert? Là, vous avez dit, c'est quoi la simcha? C'est que j'ai une plénitude, c'est vrai. Mais à quoi elle sert? C'est vrai que quand je fais les choses de simcha, j'ai envie d'avancer. C'est une source de motivation. Quelqu'un qui est pas heureux dans son travail, qui n'a pas la simcha dans ce qu'il fait, il manque de motivation. C'est vrai. Quand tu fais besimcha, tu as une motivation infinie. Émettre, plus que ça, encore. À quoi elle sert la simcha? Encore une fois, à quoi elle sert? Là, on dit, c'est quoi la simcha? En fait, c'est peut-être un cercle vertueux. Et en fait, ça amène à faire toujours plus, parce qu'on est satisfait. On va faire une première chose avec la joie, donc ça veut dire qu'on le fait avec bonne conscience, etc. On est conscient de ce qu'on fait, donc on est satisfait. Donc comme on est satisfait, on dit qu'on va peut-être pouvoir faire encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Donc en fait, la simcha, ça va amener à en faire toujours plus. Très joli, très vrai. Pas très joli, parce qu'il fait très, très, très vrai. Il a fait, ok, on va rappeler ce que vous dites. On va se rappeler ce que vous dites. Très vrai. Qu'est-ce que vous dites? À quoi elle sert la simcha? Non, je peux accomplir la volonté d'Hachem avec faire la tronche. Il y en a pas mal, je vais t'en montrer en wagon. Tu dis, ça fait 25 ans, fils, souris, je sais pas. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. C'est un Gaon extraordinaire, ça change une vie aussi. Il dit que quelqu'un qui étudie la Torah, Belo Simcha, sa Torah, elle vient des forces du mal. C'est pélé. Mais c'est pas possible. Je vous dis vraiment, c'est pas possible. Tu veux pas étudier la Torah, tu veux pas être dans la Torah et pas être Bessimcha, c'est impossible. La Torah, elle t'amène, ce que vous allez dire, à cette plénitude intérieure. Tu te retrouves avec toi-même. Tu commences, ça veut dire, tu apprends à te connaître. Et c'est quoi apprendre à se connaître? Faire un avec soi-même. C'est très important. Avant de faire un avec les autres, il faut d'abord faire un avec soi-même. Parce que tu n'arrives pas à te régler tes problèmes personnels, tu vas les créer avec les autres. Donc, tu commences avec toi, mon ami. Tu comprends ce que ça veut dire? Comment? Alors les femmes, c'est pas vrai. Les femmes n'ont pas. Non. Les femmes, c'est pas qu'elles n'étudient pas. Les femmes n'étudient pas certaines matières, entre guillemets, certaines choses de la Torah. Mais les femmes doivent étudier. Ichot Shabbat, tu vas étudier. Le nar, tu dois le connaître mieux que moi. Le nar, le chumash, c'est parasha, Rashi, mieux que nous, tu dois connaître. Il y a certains passages. Donc, pourquoi certains passages, il ne faut pas, hein? On parlera de ça une autre fois, mais il y a certains passages simplement qu'elle n'a pas le droit, la femme, de le faire. Mais le reste, dès que tu dois étudier, ça va pas, non? Attention, elle veut faire en vacances, elle veut partir en vacances. Nous, pourquoi c'est important la simcha? Pourquoi c'est important la simcha? Bah ça c'est sûr, ça passe mieux quand tu le fais avec la simcha, ça passe beaucoup mieux parce qu'on a envie de te ressembler. Moi quand je vois un type qui est content dans ce qu'il fait, je dis waouh, ça a l'air sympa ce que tu fais. Il est heureux, non? C'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi les gens se marient.
Ils voient bien leurs parents faire la tronche tous les jours. Eh ben non, c'est le seul, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle. Il nous voit galérer, puis non, il dit, ben moi aussi, papa, je vais faire comme toi. Ok, vas-y, mon fils, bonne chance. Essaye. Hein. Allez, soyons plus sérieux. À quoi ça la simcha? Aïe, 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 écoutez bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on ferait sans le Rav Dessler, mes frères? Bémet. Qu'est-ce qu'on ferait sans Rav Dessler? Je sais pas. Pour illustrer ce que va nous dire le Rav Dessler, je vais amener un exemple de la Gemara. La Gemara dans ma Sechet Baba Kama nous ramène les décrets qu'avait fait Ezra Sofer. Vous savez qu'Ezra Sofer, il est venu avec les Juifs de Babel. Il a reconstruit le temple, et il a ramené la vie en Eretz Israël. Et lorsqu'il est venu, il a fait des décrets. Par exemple, pas vous le saviez, il a décrété que le lundi et le jeudi, on devait lire à la Torah. Pourquoi on lit le lundi et le jeudi à la Torah? Alors en vérité, c'est depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais ça s'était oublié, lui il a ramené ça. Lundi et jeudi. Jusqu'à aujourd'hui, on lit à la Torah le lundi matin, le jeudi matin. Alors, question que vous avez sur le bout des lèvres, pourquoi pas le mardi et le mercredi? Pourquoi pas le dimanche et le jeudi? Hein? Non? Vous avez cette question? Magnifique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rester 3 jours. C'est dangereux pour le juif de rester 3 jours sans Torah. T'as compris? Donc si tu fais que dimanche jusqu'à jeudi, ça fait plus de 3 jours sans Torah. Donc c'est pour ça qu'on fait lundi et jeudi et Shabbat. Comme ça au moins on ne reste pas 3 jours, plus de 3 jours sans Torah. Un juif ne peut pas vivre plus de 3 jours sans Torah. D'accord? C'est pour ça qu'on a un pasouk dans le verset dans Parashat Béchalach. Pendant 3 jours ils n'avaient pas d'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Il a jeté un etz dans l'eau. L'etz, Chaim, la Chazigba, c'est la Torah. Et là il s'est adouci, ils ont pu vivre. On ne peut pas vivre 3 jours sans Torah, c'est écrit dans la Torah elle-même. D'accord? Ok. Il a fait un autre décret que les femmes, à l'époque, c'était le bon vieux temps. Les femmes à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Elle appuie sur le bouton et la machine, elle fait le reste pour laver le linge. Et encore, vous êtes fatigué. Baba. Bon, bref, ma femme n'est pas là, ça sert à rien. D'accord? À l'époque, on devait aller à l'étang, à la rivière, au lac pour laver les vêtements. Alors, il a fait la takana que les femmes devaient laver le linge pour Shabbat le jeudi et pas le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, les hommes allaient dans le chouk, les hommes allaient au marché, et ils pouvaient passer par là-bas, et les femmes, quand elles lavaient, elles devaient lever leur robe, leur chalouk, leur machin. Donc c'est pas de sanoua. Pour pas que les hommes arrivent à regarder les femmes pas de sanoua, alors ils ont fait que le jeudi est fait, et comme ça, il n'y a pas de problème. Magnifique, magnifique. Vous êtes assis sur votre chaise? Écoutez bien maintenant. Un autre décret qu'il a fait, il a décrété que tous les hommes mariés, je précise bien mariés, devaient manger de l'ail vendredi soir. Alors, disait Chachamim, pourquoi de l'ail vendredi soir? L'ail de l'époque, c'est pas l'ail d'aujourd'hui. Pourquoi l'ail de l'époque, c'est pas aujourd'hui. C'est comme si tu dirais, il a dit qu'il fallait boire un petit verre de bourra ou un petit verre de whisky. Pourquoi? C'est très bien qu'il y a une mitzvah, le soir de Shabbat, Mishumunek Shabbat, la Kedusha Shabbat, d'aller avec son mari et le mari avec sa femme. C'est une mitzvah, c'est encore une plus grande mitzvah encore. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété que les hommes devaient manger de l'ail. Pourquoi? L'ail, ça avait cette vertu, comme la bourra d'aujourd'hui ou le whisky de l'époque, d'aujourd'hui, d'accord? Là, il était très fort. Et il explique Rashi que là, il mangeait de l'ail, le corps, il devenait chaud. Quand le corps, il est chaud, le cœur, il est joyeux. Quand il prend un peu de bourra, comment il est? Il est un petit peu joyeux. Quand il prend un peu de whisky, comment il est? Il est joyeux, d'accord? Parce que le corps, il se réchauffe. Donc il dit, quand le corps, il est chaud, le cœur, il est joyeux. Quand le cœur, il est joyeux, le cœur, il est ouvert. Quand le cœur, il est ouvert, le cœur, il donne. Quand le cœur, il donne, le cœur, il aime. C'est pour ça qu'on a une réponse extraordinaire. Et dire à Dessler, est-ce que je donne à qui j'aime ou j'aime à qui je donne? En 2 mots, est-ce que c'est l'amour qui amène au don ou le don qui amène à l'amour? Question de philosophie, vous avez 3 heures. Allez-y. Nous? Qu'est-ce que vous dites? L'amour amène au don ou le don amène à l'amour? Faut se mettre d'accord là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit là? En 2 mots, est-ce que tu donnes à qui tu aimes ou tu aimes à qui tu donnes? Là est la question. To be or not to be? Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. Pas forcément. Tu peux aimer tout le monde. Est-ce que le don amène à l'amour ou l'amour amène au don? Nous? Il dit à Dessler, les gens pensent, oui, vous voulez dire quelque chose? Ah. Il dit à Dessler, pose la question aux gens, et en général, qu'est-ce qu'on te répondra? Bah oui, je donne à qui j'aime. J'aime mon fils, je lui donne. J'aime ma mère, je lui donne. J'aime un truc, je lui donne. Il dit pas du tout.
L'amour n'est pas au don, mais le don amène à l'amour. Plus je vais donner à quelqu'un, plus je vais arriver à l'aimer. Et il dit une phrase magnifique, magique. N'oubliez jamais cette phrase. Il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas voir l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme quelqu'un à qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. Apprendre à aimer. Tu peux apprendre à aimer. Comment? En donnant. Donc en réalité, le don amène à l'amour. Plus tu vas donner à quelqu'un, plus tu vas donner à quelque chose, plus tu vas t'attacher à la chose à qui tu as donné. Et donc tu arrives à l'aimer. Donc le don amène à l'amour. Donc qu'est-ce qui va me permettre de donner? L'envie d'aimer. Ou l'envie de donner. Alors, très bien, c'est l'envie, d'accord? Mais j'aime pas ce mot. J'aime pas le mot d'envie. Ouais, la volonté de donner. Moi, quand j'ai mangé une glace, j'ai envie d'une glace. Tu comprends? L'envie s'appelle du corps, la volonté s'appelle de l'âme. Donc c'est la volonté. D'accord? Et qu'est-ce qui me permet de vouloir donner? Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a dit là? Je n'ai pas amené la Gemara dans Masechet Baba Kama pour rien. Il a décrété qu'on devait manger de l'ail pour faire une mitzvah avec sa femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Manger de l'ail, ça réchauffe le corps. Quand le corps il est chaud, le cœur il est heureux. Le cœur il est donné, le cœur il est ouvert. Le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Le cœur il donne, le cœur il aime. Donc la simcha, elle t'amène au don. Le don, il t'amène à l'amour. Voilà à quoi elle sert la simcha. T'entends ce que je suis en train de te dire? Vous avez déjà assisté à un gala, soit pour une kollel, pour une yeshiva, pour une synagogue, c'est un gala. Comment ça marche un gala? Ils ont tout compris. Comment ça marche? Table à gogo, boisson à gogo, on fait bien boire tout le monde, orchestre, simcha de fou. Pourquoi? Plus les gens ils sont joyeux, plus le cœur il est ouvert, le cœur il est ouvert, le cœur il donne, le cœur il donne, le cœur il lâche. Et ben voilà, t'as compris? Hein? Donc en vérité, vous avez compris ce que c'est la simcha? La simcha c'est elle, et ça arrive à ce que vous dites, la simcha c'est elle qui va me permettre de donner, qui va m'amener à donner. Et lorsque je donne, je m'attache à ce que je donne et je vais arriver à l'aimer. Et donc l'aimer c'est quoi? C'est avoir une conscience juste et vraie d'elle. C'est ça l'amour. C'est pas que tu peux apprendre à aimer. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Oui? Plus tu vas apprendre à savoir quelqu'un, le terme est un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire? Connaître, mais ici c'est savoir. Plus tu vas apprendre à savoir quelqu'un, plus tu vas arriver à l'aimer. Pourquoi? Parce que plus tu as conscience d'elle, de ce qu'elle est. T'as compris? T'as compris? Il a fait, mais voilà à quoi sert la simcha. La simcha, c'est pas un plus. La simcha, c'est la base de la vie. Parce que la base de la vie, dit le Rav Dessler, Dieu il a donné un koach en l'homme. Il a deux kochot. Koach hanetila, koach hanetina. On a une force de prendre, une force de donner. Il y a des gens qui savent que prendre. Les cours qu'on avait fait la semaine dernière, vous vous rappelez? Qui savent que prendre. Des voleurs. Ces gens-là, c'est des égoïstes, égocentriques. Tout est tourné vers eux. Nombril du monde. Koach hanetila. Et tu en as d'autres qui ont compris. Parce que ces gens-là qui prennent, qui attirent tout vers eux, qui prennent tout vers eux, qui tirent tout vers eux, ils ont l'impression que s'ils donnent, ils perdent. Mais ils n'ont pas compris. Le meilleur moyen d'exister est de ressembler à Dieu. Parce qu'en vérité, il dit, c'est pourquoi tu vas t'attacher à quoi tu donnes et tu vas arriver à l'aimer. Parce que lorsque tu donnes à quelqu'un ou à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? En vérité, tu donnes une partie de toi à l'autre. Et l'homme, il est le plus proche de lui-même. Donc il va arriver à aimer la partie de lui qui est en l'autre. Voilà ce que ça veut dire. C'est extraordinaire. T'as entendu? Mais c'est extraordinaire. Et en vérité, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kaviachol, si on peut se comparer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a donné une partie de lui à chacun de nous. Il t'adore. Donc de la même manière, lorsque toi tu vas donner une partie de toi, un petit peu autour de toi, tu vas arriver à quoi? À te faire vivre un petit peu partout. Et donc quand tu donnes, bien au contraire, c'est pas que tu perds, c'est que tu deviens, tu grandis, exponentiel. Tu comprends? Il a fait. Donc si on a compris ce principe, que la joie, c'est elle qui amène au don, et le don, il amène à l'amour, et donc à cette conscience de l'autre, c'est ce qu'il avait dit ici, Moshe Rabbeinu. On a posé la question. Moshe Rabbeinu, pourquoi t'as cassé les louchot? Si le Ham Israël avait fait la faute du veau d'or, mais c'est comme une faute que nous on ferait, voilà, après on regrette, après, sans simcha, bien sûr qu'il a pris la Torah, et la Torah va la faire tchouva. Moshe Rabbeinu, il a vu quelque chose de très grave. Le Ham Israël est en train de fauter, et il l'a fait
Besimcha. Donc il a fait Besimcha, donc ils se sont donnés pour la Avera. Donc ils se sont attachés à la Avera. Donc ils ont une conscience de la Avera. Et malgré tout, ils sont restés dans la Avera. C'est impossible de les détacher de cela. Impossible de les détacher de cela. Si ce n'est malheureusement chez l'Oneda. On connaît autour de nous combien de personnes ont fait tchouva parce qu'ils ont connu malheureusement un gros malheur dans leur famille. Un électrochoc. Un choc terrible. Et qui fait que la personne, elle a fait tchouva. Chez l'Oneda, on n'a pas besoin d'arriver à ça. Moshe, c'est ce qu'il a vu. Il a vu que le seul moyen de détacher le Ham Israël de la faute, parce qu'ils l'ont fait Besimcha, c'était de leur faire un électrochoc. Quel électrochoc? Casser les louchot. Quand ils ont vu ce qu'ils ont perdu, ils ont pris conscience. Ça les a électrocutés. Et après, ils ont pris conscience de ce qu'ils ont perdu. Là, maintenant, la tchouva, elle est possible. Mais si jamais Moshe Rabbeinu n'avait pas cassé les louchot, c'était impossible de les détacher de la Avera, c'était pas possible. Parce qu'ils l'ont fait, Simcha. T'as compris? Et a fait meilleur. Si c'est vrai, mesdames, dans la Avera, alors c'est tellement vrai dans la mitzvah, on l'a compris. Pourquoi dans la Avodat Hashem, pourquoi des fois tu ressens pas, t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à évoluer, et tu le dis, je sais pas, je ressens rien, je sais pas, je suis pas dans les... Mais c'est normal. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que t'as pas fait l'effort de donner. Nous, malheureusement, on peut vivre une Torah de confort. On est dans un certain confort, tant que ça me dérange pas, tant que ça m'embête pas, tant que ça ne vient pas, comment on appelle ça, tu sais, dans les... Interférer, voilà, dans ma vie, dans ma petite vie de tous les jours, ça va, ça me dérange pas. Et c'est pas ça le don. Il faut être capable de donner pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est capable de donner pour Akadosh Baruch Hu? La simcha b'avodat Hashem, c'est pas un plus, c'est le etzem. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Pourquoi? Parce qu'on a deux niveaux de servir Hashem. Par la crainte et par l'amour. Quand tu crains quelque chose, qu'est-ce que tu fais en général? Quand tu as peur du feu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes. Quand tu aimes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches et tu cherches sa présence. Et quand malheureusement tu dois te séparer, c'est un déchirement. D'accord? Voilà. Il faut servir Akadosh Be'ira, avec amour. Pendant le mois de Hadar, jusqu'à Pessah, on a fini Kippour. Kippour c'était avec crainte, Kippour c'était avec comme des anges, Kippour c'était... Là on va servir Akadosh Baruch Hu Besimcha. Atiodat lama. Parce que Pourim vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. On va servir Akadosh Baruch Hu pas simplement avec notre âme. Mais comment on dit en français? Avec notre âme et conscience. Avec notre âme et conscience. On va servir Akadosh Baruch Hu avec ce qui fait de moi un homme. Ce qui fait de moi une femme. Et qu'est-ce qui fait de moi un homme et une femme? C'est mon corps, ma personne et ma conscience. Et donc je vais arriver à cette harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'il y a cette harmonie, à cette shlemut, c'est ce qui amène à cette simcha. Purim, toutes les mitzvot, elles sont matérielles aussi. On va écouter la Megillah, Mishloach Manot, Matot Laevionim, on fait un festin de dingue, et on mange, et on boit, et on fait la fête. Lama, parce que là on va associer le corps et l'âme et la conscience à Kadosh Baruch Hu. Si j'associe à Mavodat Hashem mon corps, mon âme et ma conscience, j'arrive à cette simcha, cette joie intérieure. J'ai plus de dichotomie, de différence, de doute entre ce que mon corps désire là, pas de volonté, ce que mon corps désire, ce que mon âme désire, ce que ma conscience me dit de faire. Non, j'ai une harmonie parfaite entre ce que mon corps veut, entre ce que mon âme veut et ce que ma conscience me dicte de faire. C'est ça la simcha. La simcha nous permet de nous attacher à ce que l'on fait. Et donc c'est pas un plus, mesdames. Behemet, servir à Akadosh Besimcha, c'est être dans le don et arriver à l'amour. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu attend de nous de le servir be'ahava, avec amour. Avec amour, c'est Besimcha. Besimcha, c'est avec cette plénitude intérieure. Servir Akadosh Baruch Hu de tout son corps, de toute son âme, de tout son être, de toute sa conscience. Shiniske be'ezrat Hashem, d'arriver à ce niveau-là. On peut arriver. Behemet qu'on peut arriver. On évolue. À chaque fois, on évolue notre conscience. On évolue tous les jours. On grandit tous les jours. Mais cette période-là qu'on va vivre et qu'on vit, Bezrat Hashem, et qu'on va vivre avec Purim, Kadosh Baruch Hu donne le moyen et la possibilité de le faire. Puisque toutes les mitzvot de Purim, et jusqu'à Pessah, ça va être des mitzvot qui sont liées aussi au corps. On va associer le corps à la mitzvah, associer le corps à la Torah, associer le corps à la simcha. Le corps, il est content. Alors le corps, il s'associe à la mitzvah. L'âme, elle est contente. La conscience, elle est contente. Je me réalise, j'existe. Exister. Voilà, mesdames. Une bonne soirée.